Notre invité, c'est Nestor Podassi, un visage très familier des antennes de Foyou Média. Aujourd'hui, nous l'avons en face de nous. C'est justement dans le cadre du FIPA, le Forum d'investissement panafricain, organisé ici en terre malienne à Bamako. Nestor Podassi, comme vous le savez, est le coordinateur du PJP au Burkina Faso, Planète des Jeunes Panafricains. Nestor Podassi, bien le bonsoir. Bonsoir. Merci de nous retrouver ensemble pour la première fois. En terre africaine, il faut bien le dire. Oui. Alors, nous sommes là, c'est pour le FIPA. Pourquoi le PJP a choisi de prendre part à cela? Et pourquoi le PJP a choisi de prendre part à ce forum? Parce que PJP, c'est Planète des Jeunes Panafricanistes. Donc là où on parle d'Afrique, PJP est présent. C'est pourquoi la PJP est là, représentée par une bonne délégation. Donc, qui ne sont pas tous ici, mais qui sont déjà présents sur Bamako ici, qui ont participé à toutes les activités. Donc, nous saluons tous les membres de PJP partout où vous vous trouvez, en la diaspora, en Afrique et au Mali ici. Pourquoi avoir choisi de vous associer à cet événement? Le choix de s'associer à cet événement, comme je l'ai dit, l'OPAM et puis PJP, nous travaillons ensemble sans problème. Et puis, en plus de cela, il y a une initiative qui est née du forum qu'on appelle Forum d'investissement panafricain. Donc, il y a l'INIS Mali, qui est Initiative d'investissement solidaire Mali. Et au Burkina aussi, on m'a choisi de me confier cette responsabilité. Alors, ce sera cette structure qui va rassembler tous les fonds. investisseurs. Oui. D'accord, c'est très important de le préciser en tout cas. Alors, beaucoup de jeunes sont engagés dans cette lancée. Comment est-ce que vous comptez soutenir justement ces jeunes, puisque on a souvent été buté, notamment sur les questions d'entrepreneuriat jeune? Oui, c'est pour ça que j'ai toujours dit que les erreurs sont des leçons de sagesse. Et nos erreurs d'hier vont nous servir de sagesse d'aujourd'hui, afin de corriger, améliorer, ne plus buter sur les mêmes erreurs. Parce qu'on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voilà pourquoi nous avons voulu passer autrement. Voilà, avant, pour entreprendre, on vous donne formation. Après formation, vous montez vos projets, on vous finance 500 000, 1 million. Il faut aller te débrouiller, créer ton entreprise. Et je pense que cette manière de faire des banques et des microfinances n'aide pas réellement à progresser. Parce que quelqu'un qui n'a jamais géré l'argent, on lui donne 500 000 d'aller ouvrir une entreprise. Il ne sait même pas comment commencer. Et puis, il va aller trouver quelqu'un qui est dans le domaine à des milliards, qui fait la même chose. Et toi, tu viens de démarrer à 500 000. Comment tu peux le dépasser? Ce n'est pas possible. Tu deviens en ce moment l'employé des multinationales. C'est pourquoi nous avons dit il faut se mettre ensemble pour faire de l'actionnariat populaire. Par exemple, l'actionnariat populaire, avec 2000 francs, tu peux être actionnaire. Donc, un Africain, un investisseur. Un Malien, un investisseur. Un Burkinabé, un investisseur. Donc, quand c'est comme ça, si vous prenez le Mali, il y a 20 millions d'habitants. Je prends un exemple. Si chaque habitant donne 2000 francs et être actionnaire ou être investisseur, ça fait combien de milliards? C'est beaucoup. Et le bénéfice est pour la nation entière. Mais plus on vous divise, ça vous fragilise. C'est pourquoi nous, on voulait rassembler, aller avec de nouvelles stratégies afin de pouvoir réussir. Et je pense que c'est possible. Justement que le message est passé. Est-ce que les Maliens, puisque dans le cas présent nous parlons des Maliens, est-ce qu'ils ont bien assimilé le message qu'on voulait passer à travers le FIPA? Oui, je peux dire que le message est bien passé parce que nous avons vu des projets monter déjà qui ont déjà eu même des financements. Tous les projets qui ont été montés pour cette première édition ont été tous retenus. Les 20 premiers déjà ont déjà reçu leur financement. Je vous parle de quelque chose de concret. Les 20 premiers, donc le monde entier qui nous suit n'ont qu'à savoir que ceux qui sont venus à la FIPA avec des projets ne vont pas regretter. Et que prochainement, il ne faut pas rater. Tous les projets qui ont été déposés ont été retenus et ils seront tous financés. Et je vous dis déjà, les 20 premiers ont déjà reçu leur financement, à l'heure où je vous parle, de façon concrète. Donc nous, on n'est pas dans le verbiage creux, nous parlons avec des preuves. Le FIPA prend corps au Mali. Oui. Est-ce que cela signifie qu'il s'arrêtera seulement au Mali? Non. FIPA ne s'arrêtera pas au Mali, d'autant plus que l'INIS, nous sommes en train de mettre l'initiative d'investissement solidaire qui est née, qui est donc le bébé de la FIPA. Donc Burkina, l'INIS est déjà mis en place. Le Mali, l'INIS est déjà mis en place. Il y a d'autres pays, donc l'INIS est déjà mis en place. Maintenant, ça reste d'organiser un tel événement au Burkina, en Guinée, au Sénégal, pour médiatiser
et mettre les gens en confiance et communiquer suffisamment là-dessus. Mais pour le moment, nous le faisons de bouche à oreille, de connaissance en connaissance. Donc les gens adhèrent déjà à l'idée. C'est juste faire un forum, médiatiser et puis maintenant c'est parti. Au Mali... que là, vous allez faire du cas par cas. Bien sûr. Tout d'abord, c'est le Mali. Le Mali, Est-ce oui. qu'il y a une durée avant de voir un autre pays? Non, il n'y a pas une durée en tant que telle. Oui. Le pays qui est prêt, nous partons là-bas. Mais nous voulons aller dans les pays où nous sommes sûrs que notre projet ne sera pas combattu par les impérialistes. Parce qu'il y a les impérialistes et les valets locaux. Est-ce qu'il y a un pays aujourd'hui sûr de ne pas être combattu par les impérialistes? Au Mali, par exemple, l'impérialisme ne peut plus combattre les panafricanistes. Nous avons voulu construire le siège du panafricanisme ici, afin que tout parte d'ici, tel que Modibo Keïta l'a voulu. Voilà pourquoi nous avons fait la FIPA au niveau des mémorial Modibo Keïta. Alors, mais si, si cet impérialisme n'attaque pas les panafricanistes au niveau du Mali, est-ce que ce n'est pas tout simplement parce que nous sommes dans un régime de transition qui est très engagé dans ce sens? Est-ce qu'à l'arrivée d'un autre régime, on ne risque pas tout recommencer à zéro? Non, le Mali ne reculera jamais. Le Mali ne reculera jamais. Et si aujourd'hui, un politicien pense, ou bien un autre humain au Mali qui veut le pouvoir pense qu'à son arrivée, il peut tout ramener en arrière, il se trompe. Le Mali n'appartient plus aux Maliens, mais le Mali appartient à toute l'Afrique. Voilà. C'est un très grand message, Nestor Podassi. Alors, au sortir de cet entretien, quelle est la quintessence de ce que nos téléspectateurs doivent retenir? Et ça se fait certainement en face de cette caméra, la caméra tenue par Yannick Song. Alors, vous allez regarder cette caméra et passer le message qu'il faut. Et je m'adresse au peuple africain et généralement à la jeunesse. On parle de l'avenir, c'est la jeunesse, mais moi j'ai dit le présent, c'est plutôt le présent qui est la jeunesse. Parce qu'une jeunesse qui n'a pas de présent n'aura jamais de futur. Ton futur sera ce que ton présent est. Et les résolutions que tu prends aujourd'hui est ce que tu seras demain. Et moi j'ai eu la chance aujourd'hui de côtoyer les doyens, les papas qui sont là, les François Traoré, qui ont expérimenté beaucoup de choses. Donc, au lieu de recommencer à zéro, et ils sont des papas, il suffit juste de monter sur les épaules et voir plus loin. Un enfant sage, c'est comme ça qu'il se comporte. On ne recommence pas à zéro, parce que tu ne veux pas, pour ce que ton papa a fait, tu ne peux pas recommencer à zéro. Tu montes juste sur ses épaules pour pouvoir voir plus loin que lui. Et moi, je pense que nous, on n'a pas droit à échouer parce que nous avons été vraiment suffisamment enseignés. Il y a les enseignements de Thomas Sankara, Modibo Keïta, Sékou Touré, Patrice Lumumba. Aujourd'hui, voici les doyens François Traoré, les ministres Aminata Draman Traoré, le colonel Keletiki, qui est le président de l'OPAM Mali. Il m'a donné son expérience qui m'a beaucoup inspiré. Actuellement, voici Assimi Goïta s'inspire d'eux pour être le président modèle du nouveau panafricanisme. Donc, je m'adresse à toute la jeunesse. L'Afrique, c'est l'espoir. L'Afrique, c'est l'avenir du monde entier. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et le black que nous sommes, le noir, est l'original. Toutes les couleurs sont sorties de nous. L'Afrique reprend confiance en toi-même. Crois en toi, personne ne viendra te développer si ce n'est pas toi-même. Et je vous dis à la jeunesse, arrêtez d'aller mourir dans la Méditerranée pour nous emmerder tous les jours que oui, il y a eu des morts, les Arabes sont méchants, les Espagnols sont méchants. Moi, je ne plaire pas pour des cas comme ça. Ce que je vais à vous dire, venez vous joindre à nous, les panafricanistes. Nous allons développer le pays pour montrer aux autres que nous n'avons pas besoin d'eux, c'est plutôt eux qui ont besoin de nous. Mais quand vous courez aller mourir là-bas, c'est un déshonneur pour l'Afrique, c'est pour déshonorer nos parents, c'est pour déshonorer la terre de nos ancêtres, pour dire que notre terre n'est rien, nous sommes rien, c'est pourquoi nous sommes en train d'aller là-bas. Je vous dis d'arrêter. C'est un message que je vous lance. Rejoignez le combat panafricaniste. L'énergie que vous avez, l'argent que vous avez, vous dépensez pour aller mourir dans l'eau de Méditerranée gratuitement. Utilisez cette énergie, utilisez cet argent-là, on va mettre ensemble pour créer des sociétés, des entreprises, pour pouvoir racheter les multinationales qui sont là. Nos sociétés qu'ils ont privatisées depuis les années 90, on reprend ces sociétés, on a de l'argent, on a de l'emploi pour nos jeunes frères et on est chez nous. Voici le message que j'ai à vous donner. Revenez à la raison et laissez tomber cette pensée d'aliénation qui est d'aller à l'aventure. Quitter la royauté pour être esclave sur le blanc, tout simplement parce que tu dis que ton continent est maudit, ton continent n'est pas bon. Je te dis, c'est faux. Si tu ne crois pas, rentre en contact avec For You Media, rentre en contact avec moi, je vais t'intégrer dans l'INIS, partout où tu es, on va te montrer, si tu ne sais pas comment faire, on va t'aider à mettre ton INIS en place. Et l'initiative nationale d'investissement solidaire, dans chaque pays, nous allons l'installer pour que l'Afrique revienne aux Africains. Et l'Afrique, les multinationales qui sont là, nous allons les mettre dehors. Tout simplement parce que l'arme que nous utilisons, ce n'est pas la force physique uniquement,
mais il y a le magne aussi qu'il faut utiliser. Merci beaucoup. Voilà, donc vous l'avez compris. Montons sur les épaules de nos doyens pour voir plus loin, parce que l'Afrique, c'est l'espoir. C'est la leçon que nous retenons de Nestor Podassi, notre invité. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur les antennes de Foyou Média. Nous sommes en direct, toujours du premier forum d'investissement panafricain qui se déroule actuellement du côté de Bamako, c'est au Mali. Et comme on vous l'a annoncé, il y a bien sûr plusieurs délégations qui ont fait le déplacement, délégations de plusieurs pays africains. C'est un forum d'investissement panafricain, donc délégations africaines qui sont venues soutenir justement cette initiative. Et pour l'occasion, une autre délégation a fait justement le déplacement avec M. Merindé. On va justement essayer de discuter, de parler, de comprendre justement sa présence ici dans le cadre de ce forum. Il est le coordonnateur du collectif des marcheurs Conakry Bamako. Merci de répondre aux questions de For You Media. Merci. Alors, en quoi consiste votre mouvement? On vous appelle les marcheurs. De quoi s'agit-il exactement? Voilà, c'est un collectif qui s'est constitué depuis Conakry. Les membres de ce collectif sont venus des différentes structures panafricaines de Guinée. Et comment ce collectif s'est constitué? Nous avons vu, n'est-ce pas, la marche Dakar-Bamako qui s'est effectuée avec nos frères africains du Sénégal pour venir soutenir, n'est-ce pas, les Maliens dans cet élan de lutte face à l'impérialisme. Quand nous avons vu, on a dit, oui, nous aussi, c'est une bonne chose. On ne peut pas rester à Conakry sans venir nous aussi apporter notre grain de sel. Donc nous sommes venus dans ce sens-là. Et pourquoi? Nous sommes venus pour soutenir le Mali qui est en train de résister face aux colons, aujourd'hui à l'impérialisme, comme la Guinée l'avait fait en 1958. Et au-delà de cela, vous savez que la Guinée a refusé, n'est-ce pas, à travers son autorité, de fermer les frontières. Donc c'était pour nous aussi une façon de consolider et réaffirmer cette solidarité exprimée par l'autorité guinéenne. Mais surtout, c'est faire un plaidoyer pour la création d'un État fédéral. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, l'État fédéral, dans ce monde du XXIe siècle, qui est le monde des grands ensembles, la fédération est la seule issue. Aujourd'hui, le Mali est en train de résister, mais cette résistance est protégée par l'extérieur, qui est la Russie, n'est-ce pas? Et on n'est pas mieux servi que par soi-même. Aujourd'hui, la Russie est en train de protéger le Mali, c'est parce que quelque part, la Russie, qu'on le veuille ou pas, qu'on le dise ou pas, la Russie a un intérêt au Mali. Aujourd'hui, quand la Russie gagne un autre intérêt plus grand que ce qu'il gagne au Mali, même face à ces Français-là, la Russie partira vers cela. Donc aujourd'hui, pour nous, ce qui pourra vraiment protéger cette résistance au Mali, c'est seul un État fédéral de l'Afrique qui pourra le faire. Parce que quand nous serons unis, comme l'a dit le grand frère Tiken, quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, on pourra se protéger nous-mêmes. Et on n'est jamais mieux servi que soi-même. Et justement, parce que vous êtes un collectif de marcheurs, on suppose que vous représentez là plusieurs, on va dire quoi, pays ou États africains. On voit juste derrière vous, il y a plusieurs jeunes qui vous accompagnent. Comment est-ce que cela se caractérise? Lorsqu'on dit marcheurs, est-ce que vous quittez Conakry à pied pour arriver à Bamako? Comment est-ce que vous organisez votre travail justement pour exprimer ce que vous pensez, votre vision? Effectivement, on a marché à pied de Conakry à Bamako, 1226 km. Vous marchez réellement? On a marché réellement. C'est symbolique, oui. Cette marche-là? Oui, c'est symbolique. Aussi, c'est un fait réel qui nous a enseigné beaucoup de choses parce que ça nous a permis de comprendre que le peuple à la base, qui a le pouvoir en réalité, est prêt pour cette unité. Okay. C'est seulement les hommes politiques qui retardent. Et nous avons fait 1226. Mais nos frères sénégalais, nos frères africains du Sénégal ont fait 1360, si je ne me trompe, 62, à pied aussi, sans monter dans le véhicule, ni monter sur le vélo, ni sur moto, à pied. C'est symbolique non seulement, et puis c'est très très instructif, parce que nous, ça nous a appris beaucoup de choses. Comme je le disais tantôt, ça nous a appris que le peuple à la base est prêt, parce qu'à chaque fois qu'on leur transmettait le motif de notre marche, on leur disait on part au Mali,
pour que la Guinée et Mali deviennent un seul État pour amorcer la fédération de l'Afrique. Tout de suite, ils se mettaient à prier pour nous sans chercher à savoir si nous sommes musulmans ou chrétiens ou si nous appartenons à quel parti politique, ni rien. Ils commencent directement à prier. Et quand on regarde bien la culture africaine en soi, sa base elle est de l'unité, parce que la culture africaine elle est collectiviste, elle est communautariste, et qui parle de collectivisme, communautarisme, parle de l'unité. On ne peut pas faire le collectivisme dans des siècles si ce n'est pas soutenu par l'unité. Donc la culture africaine en soi, à la base, elle est fédéraliste. Parce que les empires étaient la fédération des royaumes, les royaumes la fédération des villages, et les villages la fédération des tribus. Les tribus qui sont la notion authentique de la nation en Afrique. Alors, au-delà des actions telles que participer à un tel forum, est-ce que vous avez pris part? On sait qu'en Afrique, justement, lorsque vous nous expliquez un peu votre vision, on sait également qu'en Afrique, il y a plusieurs mouvements. Il y a des manifestations, justement, contre plus ou moins la présence occidentale. Est-ce que votre mouvement, également, fait partie de ceux-là qui sont au devant de la scène, justement, pour manifester? Devant de la scène pour manifester. Bon, il y a certaines structures en Guinée qui appartiennent à ce collectif, qui sont au devant de la scène, mais je ne crois pas tout le monde, parce que pour nous, être devant de la scène, on n'est pas obligé d'être devant de la scène pour contribuer pour sa nation, pour contribuer pour l'Afrique. Il y a beaucoup plus de personnes qui contribuent, qui apportent leur partition, qui ne sont pas vues, mais qui impactent positivement la société. Le frère Gilles le disait la fois dernière, les jeunes ont plein de pouvoir, mais le seul problème, les jeunes ne sont pas conscients de leur pouvoir. Le vrai pouvoir se trouve dans la main du peuple. Mais c'est quand le peuple est conscient de son pouvoir qu'il pourra bien le diriger, qu'il pourra bien l'organiser. Et je crois que c'est ce qui nous manque un peu. On n'est pas obligé d'être devant de la scène pour apporter. Voilà, on vous a retiré de la salle, on va vous laisser repartir. Mais est-ce que vous avez justement un message à tous ces jeunes Africains qui vous regardent actuellement? Je dirais tout simplement à tous les jeunes Africains que chacun cherche à son niveau d'abord individuel de jouer dignement sa partition pour que l'Afrique aille de l'avant. Et aux dirigeants africains? Aux dirigeants africains, je dirais tout simplement d'arrêter d'être des copier-coller de l'Occident. Parce qu'aujourd'hui, même la forme de gouvernance, le régime politique et la démocratie, elle n'est pas démocratique en Afrique, parce qu'elle a été même imposée. La démocratie peut être le fruit d'un esprit individualiste, et l'Afrique n'est pas individualiste, parce que dans la démocratie, chacun dit moi. Et il y a quelque chose dans la démocratie, moi, qui m'intrigue. Deux personnes qui sont venues pour le bien de quelqu'un, est-ce que ces deux personnes sont censées de s'opposer? Non. Et dans la démocratie, on n'a pas de l'opposition. Alors qu'ils revoient bien leur paradigme au niveau politique. C'est ce que je dirais aux dirigeants africains, d'être un peu sérieux. Voilà, merci, c'est donc la fin justement de ce petit entretien. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés à nos programmes sur For You Média, en direct de Bamako, Sikendoumbé. Toujours en direct de Bamako, dans le cadre de ce premier forum d'investissement panafricain. Nous continuons à recevoir justement les différents participants à ce grand projet panafricain. Et je m'en vais tendre le micro à Diawara. Bienvenue monsieur, merci de répondre aux questions de For You Média. Merci vous aussi. On rappelle que vous avez plusieurs casquettes, entre autres vous faites partie du mouvement Yerawolo, un mouvement très connu justement ici du côté du Mali. Vous faites également partie de cet autre mouvement, je ne sais pas collectif, vous allez me corriger, de la marche, du mouvement de la marche également, c'est ça, marcheur Conakry Bamako. Je suis membre de la commission d'organisation et d'accueil marche Conakry Bamako. Bamako, oui. Je suis membre du mouvement Yerawolo Debout sur les remparts. Alors déjà, on vous retrouve ici dans le cadre de ce forum. Pourquoi est-ce que vous prenez part justement à cet événement? Bon, pas moi personnellement, mais du mouvement. Le mouvement, oui. En fait, toute activité qui concerne le panafricanisme, Yerawolo est fait en partie. D'abord, Yerawolo est l'entité, un mouvement panafricain et souverainiste qui lutte contre l'impérialisme. Qui dit l'impérialisme dit d'abord économie. Qui dit économie dit l'investissement. Et dans ce cadre-là, Yerawolo a une politique qui lutte contre
des ennemis intérieurs ainsi que des ennemis extérieurs. Donc, qui concernent l'impérialisme et aussi qui concernent toutes les mauvaises gouvernances concernant les pays. Iraouro est debout pour en lutter. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est retrouvé aujourd'hui par l'invitation des initiateurs. Et cette initiative, je la salue au nom du mouvement parce que ça concerne d'abord l'économie africaine et l'investissement des panafricains qui peut en sortir le continent qui est engouffré par la corruption et aussi par l'économie en précarité. Oui. Et votre mouvement, comme je le disais tantôt, est très connu. Il y a beaucoup d'influence dans les pays africains, tels qu'ici du côté du Mali. Et vous avez justement beaucoup soutenu le gouvernement en place, le gouvernement de transition. En tout cas, vous avez beaucoup milité pour une certaine liberté ou libération du pouvoir du côté du Mali. Pourquoi cette vision? Pourquoi ce soutien? Cette vision, ça ne vient pas d'abord aux autorités, ça vient du peuple. Oui. Iraouro est là pour lutter pour la libération du Mali et de l'Afrique et aussi de combattre pour l'unité africaine. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons vu que les pays étaient dans l'impasse totale. C'est pour cette raison que le mouvement plus d'autres entités s'est levé pour défendre et pour obtenir la liberté coûte que coûte. Bon, c'est en cette raison qu'il y a eu changement de régime et les autorités en place, les autorités de la transition ont eu la science vraiment de gouverner cette transition par la volonté du peuple, je le dis bien, par la volonté du peuple parce que c'est les peuples qui réclament tout ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Donc c'est dans ce cadre-là que Iraouro a toujours formulé et a toujours lutté comme d'opinion politique au sein international et national. Et justement, avec ce mouvement, est-ce que vous avez l'appui ou le soutien aussi des autorités? Bon, dans les pays, on peut dire que nous sommes complémentaires. Parce que si, voyant que les autorités entraînent de lutter pour le peuple, et le peuple en retour doit soutenir les autorités. Donc on peut dire que nous travaillons ensemble pour que ces pays puissent être libérés et l'Afrique puisse être libérée. À l'issue de ce forum, qu'est-ce que vous vous attendez à quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez justement? Nous attendons que ça ne soit pas le dernier forum, que ça soit un début pour l'économie africaine, qui est en réalité entoufée aujourd'hui, que le peuple africain en souffre. Donc il faut inviter tous les Africains, les panafricains à se réunir dans l'économie, à faire bouger à travers l'investissement, à travers les forums pour échanger, pour aussi dynamiser l'économie africaine à travers les regroupements pour éveiller le peuple africain à se retrouver et à donner le maximum aux entreprises locales et aux entreprises africaines de travailler pour l'économie africaine. Alors peut-être une dernière prise de parole, un message, parce que vous êtes via votre mouvement très en contact, vous êtes en contact avec le peuple là, ce peuple africain qui vous suit de plus en plus lorsqu'on regarde de par tout le continent. Quel est le message que vous pouvez leur adresser? Le message que j'ai à lancer au nom du mouvement ici, c'est l'unité. C'est ensemble que nous pouvons. Et c'est ensemble que nous parvenons à avoir ce qu'on veut. Donc c'est dans ce cadre d'unité que je lance et je fais appel à nos dirigeants de se comprendre au pays, d'aller dans le sens du peuple. Les peuples réclament aujourd'hui le fédéralisme, comme j'ai si bien dit, dans le cadre Marche Conakry-Bamako. Tout à fait. Pas mal de nos collègues ont signalé que l'unité africaine vient d'abord du fédéralisme. Et aussi, après, tout le monde peut se retrouver à donner du fonds pour que l'Afrique puisse être
libérer et aussi aller de l'avant comme les autres continents. Merci à vous, Monsieur Diawara, d'avoir répondu à nos questions. C'est aussi la fin de cet autre entretien sur For You Media. Merci de nous avoir suivis en direct de Bamako, Sikendombe. Nous sommes avec Mohamed Ramadan Diallo, l'un des adeptes du Chérif Nioro, plus connu sous le petit nom de Buye. Mohamed Ramadan Diallo, pourquoi le Chérif a-t-il accepté de parrainer cet événement qui se veut panafricaniste? Merci beaucoup. Donc, je vous remercie ce soir pour ce message de travail et de fraternité. Donc, vous avez eu l'initiative de venir quand même suivre nos activités ensemble avec tous les membres de la Vision Buye pour le Mali. Donc, nous remercions infiniment le Chérif de Nioro, donc, qui tous les jours vraiment lutte pour le bien-être des Maliens. Bien sûr, le bien-être du Malien, donc les membres, c'est-à-dire le bureau de l'OPAM, Organisation mondiale du panafricanisme, c'est physiquement présenté chez Buye, au Nioro du Sahel, pour demander le parrainage de telle activité d'une importance capitale. Donc, Buye également a facilité la chose, il les a accompagnés à travers des prières et bénédictions. Donc, ils se sont retrouvés au Mali, on a fait la première édition, l'ouverture le jeudi 23 juin 2022. Effectivement, on a clôturé aujourd'hui. Donc, Buye, sa lutte, c'est pour le bien-être d'un Malien. Donc, il soutient également les autorités de la transition. C'est pour que tous les Maliens soient à l'aise économiquement et sur tous les plans d'activité. Oui. Voilà. Alors, ça veut dire que son engagement est beaucoup plus sur le plan spirituel, sur le plan de l'accompagnement des uns et des autres. C'est un guide moral et spirituel. Oui, c'est un guide de renommée amaliste. Son père, c'est Cheikh Ahmad Hamaoula, donc qui a toujours opté pour le panafricanisme en Afrique. Donc maintenant, lui, ce n'est pas seulement du côté spirituel, mais c'est du côté social. Donc c'est un zouk social. Donc il a demandé à tous les Maliens de l'intérieur comme de la diaspora donc de soutenir cette autorité de la transition donc, qui opte pour le bien-être du Mali, c'est-à-dire le développement économique, social et sécuritaire de la République du Mali. Merci Mohamed Ramadan. Voilà, merci beaucoup. Moi je suis Thierry Tayamoto, je suis originaire de la Guadeloupe. Donc, je suis très content d'être au Mali. Donc ma visite au Mali consiste à représenter des jeunes ingénieurs qui ont un projet avec le gouvernement. Pour l'instant, on ne va pas trop dévoiler. Il s'agit de la transformation de l'énergie. Donc je suis là pour faire la transition, pour mettre en étroite collaboration et de voir comment on peut amener cette valeur ajoutée de la matière grise en Afrique pour le développement de l'Afrique. Alors ça veut dire que ceci va également en étroite collaboration avec l'initiative du premier forum d'investissement panafricain. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, c'est depuis quelques années, nous suivons un peu ce qui se passe en Afrique. Nous voyons qu'il y a un éveil de conscience et aussi la diaspora doit jouer son rôle. Oui. Bon, nous sommes aussi des fils de l'Afrique. Oui. Bon, nos parents, nos ancêtres ont quitté depuis longtemps, mais nous sommes de retour pour apporter cette valeur ajoutée. Et je pense qu'avec toutes les gens de la diaspora avec qui je suis en relation, ils sont partants pour jouer ce jeu et de lancer ce défi et de venir investir en Afrique. Merci pour cette participation. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes avec l'honorable Souleymane Dembélé pour soutien, il faut bien le dire, à cette organisation du premier forum d'investissement panafricain ici au Mali. Alors, honorable, pourquoi avoir choisi de soutenir ce premier forum? Oui, le choix n'est pas fortuit parce que ce forum s'inscrit dans notre vision, dans la vision du président son Excellence Assimi Goïta, qui s'est engagé pour les jeunes. Et aussi, le thème de ce forum, c'est le travail, l'employabilité des jeunes et des femmes. Donc, je n'ai pas hésité un seul instant à m'engager avec les organisateurs et pour les soutenir et aussi pour plaider en leur faveur au sein du Conseil national de transition pour un meilleur emploi des jeunes. Alors, quelle sera la plus-value justement de ce forum pour le Mali? Oui, c'est ça, c'est une opportunité à saisir. Oui. Et nous sommes à plus de 60% de jeunes. Donc la jeunesse, c'est le cœur de notre vision. La jeunesse est placée
au centre de notre politique, de la vision présidentielle, et surtout que la volonté politique est démise. Donc c'est une opportunité. Après, aujourd'hui, nous allons nous mettre ensemble pour élaborer un plan d'action, plaider auprès des hautes autorités pour le financement de ces formations professionnelles des jeunes, l'emploi des jeunes et la formation professionnelle des femmes, surtout au Mali. On est avec la loi 052 qui est très favorable aux femmes du point de vue politique que l'emploi aussi. Très bien, merci honorable. Merci. Nous sommes avec le président de l'Organisation panafricaine mondiale ici, représentation du Mali, président Traoré. Finalement, du 23 au 25, on y est arrivé. Quelles sont vos impressions à la fin de cette cérémonie qui a vu quand même défiler plusieurs panafricanistes de renom? Vraiment, bon, c'est un sentiment de joie d'abord, un sentiment de fierté, de constater que les panafricanistes sont pour le Mali. C'est ça, c'est un soutien moral énorme et que vous nous apportez ici. Vraiment, merci en tout cas à tous les panafricanistes du monde entier et singulièrement des pays africains. Alors vous avez choisi de marquer votre empreinte par le volet économique justement. Vous parlez d'investissement panafricain. Pourquoi avoir choisi cet angle? Oui, l'investissement panafricain, bon, nous savons jusqu'où les autres ont eu à creuser la paupérisation de notre population. Oui. Et cela fait 10 ans que le Mali est dans cette guerre. En plus de la guerre, nous vivons aujourd'hui un embargo illégal, illégitime que la CEDEAO a imposé au Mali. Et donc les populations sont vraiment fatiguées. Tous les jours, nous les faisons sortir pour soutenir la transition ou bien pour faire ceci ou faire cela. Maintenant, il est temps qu'on pense au bonheur de cette population-là aussi. Et ce bonheur va passer justement par cette première édition du Forum d'investissement panafricain organisé par l'Organisation panafricaine mondiale. C'est bien sûr l'OPAM. Mohamed Bachir Ladan, Yannick Songbidjol et Manuela Sikendoumbe depuis Bamako pour Foyo Média. Nous sommes avec la délégation du Burkina Faso, le pays des hommes intègres ici représenté par... Moi je m'appelle François Traoré, je suis agriculteur au Burkina Faso. Alors François Traoré, agriculteur au Burkina Faso, un agriculteur dans un forum d'investissement panafricain à Bamako, dites-nous tout. Alors je vais vous dire que j'ai géré des hommes. J'ai été à un moment donné le président de l'association des producteurs de coton africains. Avant ça, j'ai été le président des producteurs de coton burkinabé. Donc, gérer les hommes pour leur intérêt, je sais de quoi il s'agit. Maintenant, se battre pour ses intérêts au niveau international, je l'ai fait. J'ai été à l'OMC 2 fois. Je suis parmi ceux qui ont cassé la baraque à Cancun et à Hong Kong pour que les Africains n'acceptent pas de n'importe quoi. Donc, pour moi, que les Africains se mettent ensemble pour leur intérêt, c'est le b.a.-ba pour le développement. Je me suis réjoui d'écouter tout ce qui s'est passé ici. Et le panafricanisme, c'est permettre aux Africains de se suffire. J'ai dit même ici que je ne suis pas pour la démocratie qu'ils fabriquent. Pour moi, la démocratie est que chacun vive correctement. Sankara a dit, si vous barricadez vos maisons, vous, les quelques 10%, parce que vous avez des salaires, et vous barricadez vos maisons, et les autres ont faim, ils vont casser les baraques, ils vont rentrer manger avec vous. C'est arrivé aujourd'hui. Alors, pour moi, nous, pacifiquement, on va se mettre ensemble pour défendre le panafricanisme et tout président panafricain va nous subir. Voilà donc le message, il est clair. Tout président panafricain, donc nous le suivons et les autres subiront tout simplement ce qui va se passer. C'est un message donc du pays des hommes intègres ici à Bamako. Mohamed Bachir Ladan, Yannick Songbidjol, Manuela Sikendoumbe pour le Foyo Média. Il est impossible de venir au Mali et de ne pas se souvenir de ce grand homme, Modibo Keïta. Un nom qui sonne très fort dans les oreilles de tous les panafricanistes du monde entier. Et Foyo Média vous a conduit aujourd'hui au mémorial Modibo Keïta justement. Et avec Manu derrière nous,
La première voiture, on va le dire comme ça, Oui. la voiture du président Modibo Keïta. Tout à fait. Comme vous pouvez le voir, c'est très bien gardé. C'est pour dire que ça représente beaucoup pour le peuple malien et surtout c'est aussi l'histoire du Mali, comme on peut le voir. Certainement, Bachir, ça veut dire que ça représente beaucoup de choses. Parce tout un symbole. Il s'agit ici oui. de rappeler que cet homme a été d'une grande modestie, Oui. Au-delà du fait de promouvoir le panafricanisme, mais aussi l'unité des peuples africains. Il s'est toujours illustré par cette modestie, une certaine simplicité justement. Oui. Et ce véhicule que l'on voit est resté ici pour que nul n'ignore le passage de ce grand homme sur la planète Terre et pourquoi pas pour la fierté du Mali. Et justement, ça veut dire que parce que le Mali n'a pas eu, le Mali a eu beaucoup de présidents. Tout à fait. Si on réussit, il y en a eu beaucoup. On se souvient bien sûr, juste après Modibo, il y a eu Moussa également qui était là. Tout à fait. Oui, tout à fait. Après, il y a eu les ATT, Amadou Toumani Touré, Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka. Voilà. Et aujourd'hui, celui qui incarne ce combat, effectivement. Alors, Goïta, oui. qui incarne ça veut peut-être dire exactement que justement, même les autorités d'aujourd'hui, du moins ceux qui sont passés à la tête du pouvoir du côté du Mali, reconnaissent justement en ce monsieur toute une histoire, mais c'est pas toute une bonté. Et c'est pas un choix anodin. Et justement, c'est pas un choix anodin. Si on réussit à conserver si les organisateurs, les membres de l'OPAM, ont choisi d'organiser le premier forum d'investissement panafricain ici au Mémorial. C'est important de le mentionner également. Voilà, c'est une manière pour eux de démontrer que nous sommes en connexion avec l'histoire. Nous n'accompagnons pas seulement le colonel Assimi Goïta dans ce combat comme si l'on tombait du ciel, non. C'est toute une histoire qui est en train de s'écrire et ça s'écrit avec Foyo Media. Voilà donc For You Media, donc en direct de Bamako, du côté du Mali. Nous écrivons l'histoire aujourd'hui parce que ça fait vraiment plaisir. C'est avec beaucoup d'émotion que nous nous retrouvons là, devant la voiture de Modibo Keïta. Voilà, ce n'est pas tous les jours. À très bientôt, Bachir. Allez. Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960